Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la fameuse vidéo Est-ce que l'alarme virée sûre? C'est sûr. Et là on va avoir la réponse de leur part. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu plusieurs entretiens téléphoniques avec un responsable satisfaction client et un responsable du service technique. Je vous ai mis un condensé de la conversation que j'ai eue avec le responsable technique pour bien qu'on comprenne le problème que j'ai rencontré. Voilà, l'entretien fait plus de 15 minutes. Là, je l'ai coupé. Après, ce qu'on fera, c'est qu'on fera le point en fonction de cet entretien. Allô, vous m'entendez? Je vous entends très bien, monsieur. Donc, je vous appelais comme convenu. Là, vous avez eu quelqu'un du service client ce matin. C'est ça. Et donc, je vous rappelle, pour analyser avec vous les aspects techniques un peu liés à votre système et au dysfonctionnement que vous avez relevé dans votre vidéo quant à l'utilisation du brouilleur. Exact. Donc, de ce que je comprends, vous avez procédé à plusieurs tests de brouillage jeudi dernier, dont le résultat de certains ont été diffusés sur YouTube, c'est bien ça? C'est ça. Et sur certains tests que vous avez réalisés, il y a eu un brouillage pendant une durée relativement courte. Donc on a bien reçu le signal de brouillage. On le voit bien dans votre journal d'alarme. Mais, et ça c'est plutôt une information confidentielle, mais on précise qu'en fait on a une certaine temporisation sur nos outils qui permet de ne pas remonter directement au centre de télésurveillance les perturbations des autres qui peuvent exister. Parce qu'au-delà des brouilleurs, voilà, un camion qui passe dans la rue, votre box ou autre peuvent aussi créer du brouillage qui fait qu'on a un système de filtre en fait. Donc voilà, et ensuite vous avez fait des tests plus longs. Donc normalement ce qui aurait dû se passer, c'est la procédure, dans ces cas-là, c'est un appel à votre portable. Mais là en l'occurrence il était brouillé, j'imagine, et ensuite l'envoi des forces de l'ordre. D'accord. Il se trouve que quand on regarde votre situation, en gros dans l'escalade vers la télésurveillance, donc dans la télésurveillance on n'a pas reçu d'alarme dans vos tests de brouillage. Donc entre guillemets merci de votre test parce que justement ça nous a permis de détecter cette chose-là. Du coup on vous a corrigé. Donc les signaux arrivaient bien techniquement dans nos systèmes d'information, mais ne remontaient pas en télésurveillance en tant qu'alarme. D'accord. C'est pour le test plus long. Donc dorénavant, c'est le cas. Voilà, sachez-le. Donc si vous refaites des tests, on suivra la procédure jusqu'au bout. Donc comme vous l'avez compris, j'ai été remercier le responsable technique et le responsable service client pour avoir finalement fait cette vidéo et pointé du doigt le défaut majeur qui se présentait sur les brouillages à temps long qui ne remontaient pas à la téléassistance. Et depuis ça, ils ont pu reparamétrer leur réseau et régler ce système. Je n'étais à mon avis pas un cas isolé et il y avait beaucoup d'autres clients qui étaient sûrement touchés. Donc là vous vous rendez compte que vous avez vendu un système il y a plus de 4 mois. Il a fallu que je fasse revenir 3 fois votre argent parce que mon système ne marchait pas avec l'opérateur. Donc 3 fois quand même il est revenu parce que j'ai fait des tests. Là j'ai quand même investi plus de 100 € pour acheter un brouilleur d'ondes pour tester votre alarme. Et donc il faut encore une 4e intervention de votre part pour régler mon système d'alarme. Le système a été réglé à distance là. Oui, mais vous avez quand même fait une intervention téléphonique. Là, on est au téléphone ensemble. Heureusement que j'ai fait cette vidéo, sinon on n'aurait jamais réglé le problème, j'ai envie de dire. Il m'a fallu déjà 4 tentatives pour mettre mon alarme, on va dire, en fonction réelle. Et encore, je suis pas persuadé qu'elle fonctionne à 100% puisque je l'ai pas testé. Mais voilà, vous vous rendez bien compte que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout, quoi. Je me rends compte, monsieur, que c'est pas en tout cas le service qu'on souhaitera à nos clients. C'est pour ça que notre service client vous a appelé, c'est pour ça que moi-même je prends la peine de vous appeler pour vous expliquer cela. Bien sûr. En finalité, comme vous l'avez bien compris, pour les brouillages que j'ai faits sur du court terme, ils l'avaient bien vu, mais il y a des filtres pour éviter de saturer leur réseau, puisqu'il n'y a pas que les brouilleurs d'ondes qui peuvent parasiter le système. Comme vous l'aurez bien compris, ça peut être la box, ça peut être d'autres équipements. Et puis pour les temps plus longs que j'ai testés, c'est parce qu'apparemment ma centrale était mal raccordée et ne fonctionnait pas convenablement avec le réseau de secours. Apparemment tout a été réglé aujourd'hui et mon alarme fonctionne parfaitement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dernier test
pour être quand même aussi, on va dire, transparent avec Verisure. Vous avez été nombreux à me dire pourquoi t'as pas mis le brouilleur à l'extérieur. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce brouilleur, il vaut seulement une centaine d'euros. J'ai regardé sur internet des brouilleurs en vente libre, on en a jusqu'à 2700 € qui peuvent bloquer les signaux jusqu'à 1 km. Lui, c'est seulement 30 mètres, donc faut pas trop lui en demander non plus au coco. Allez, bah c'est parti, hein. J'ai activé le brouilleur d'onde, il est bien en place. L'alarme, elle est en route. On va tout de suite se rendre dans les zones qui sont censées être protégées par le capteur volumétrique, hein, comme dans le premier test, et par ma porte. Donc là, je vais descendre. Là, j'arrive devant le premier capteur. Donc là, je passe devant, hein, on le voit bien. Et là, je vais lancer le chronomètre. Tac. Donc là, le chronomètre, il est parti. C'est bon. Je vais aller au camion pour sortir. En même temps, bah, je vais ouvrir la porte. Merde, j'ai fait tomber le téléphone. Le chronomètre, est-ce qu'il tourne toujours? Oui, il tourne toujours. Ouf. J'ouvre la porte, hein, qui est protégée, bien évidemment. Et je vais vite au camion pour intercepter le rappel, pour éviter qu'il m'envoie les forces de l'ordre. Allez, c'est parti. Tac. Voilà. Donc c'est bon. Je suis dans le camion, hein. Mon téléphone, il est là. Donc pour l'instant, j'ai pas reçu d'appel, hein. Voilà. Et on va attendre. Alors, là c'est bon, tout marche. Je suis en fort. Donc c'est bon. Le chronomètre, il tourne. Donc on en est déjà à 1 minute, hein. Je vous montre. Voilà. On en est déjà donc à 1 minute et j'ai toujours pas reçu d'appel de l'assistance. La procédure, c'est il m'appelle donc pour voir ce qui se passe, hein, grâce au réseau de secours qu'ils ont. Et puis si je réponds pas, ils envoient directement les forces de l'ordre. Je vais pas dépasser 3 minutes, hein, s'ils m'appellent pas, et j'irai vite désactiver mon alarme. Vous comprendrez après pourquoi ce que je risque si je fais déplacer les forces de l'ordre pour rien. Donc bon, bah ça continue à tourner. C'est long d'attendre. Donc voilà, on vient bientôt arriver aux 2 minutes. Voilà, hein, je vous montre, hein, on arrive bientôt aux 2 minutes. Donc en plus, hein, j'ai laissé un laps de temps, hein, puisque du moment où j'ai mis le brouilleur, j'ai pas activé le chronomètre tout de suite. Je suis bien descendu dans mes zones secondaires pour vraiment activer 2 équipements au lieu de 1, pour que ça soit plus fonctionnel. Et puis, bah voilà, hein, on est sorti, on est dans le camion. La maison est grande ouverte. Hein. La porte du bas est ouverte. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'à 3 minutes, hein, je vais remonter, hein, pour aller désactiver l'alarme. Puisque là, j'ai toujours pas reçu de coup de téléphone sur mon smartphone, hein, pour savoir ce qu'il en était. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai fait les tests ce matin. Enfin, j'ai pas fait les tests ce matin. J'avais laissé le brouilleur d'onde posé à côté de l'alarme et mon fils l'a mis en route. Et en fait, ma femme a reçu un appel. Parce que moi, j'avais pas répondu. Et ma femme a reçu un appel pour me dire qu'il y avait des perturbations sur le réseau. Donc ce matin, ça avait bien fonctionné, sans mettre l'alarme en route. Mais là, en mettant l'alarme, ça fonctionne pas. Donc bah là, c'est pareil. Hein. Toujours pas reçu d'appel. Peut-être que je suis brouillé par le système. Je vais quand même me connecter à Internet, voir si j'ai du réseau. Donc bah je vais lancer Canva. Ah, ça y est. Enfin, il m'appelle. Donc je vais répondre. Et là, on en est à 3 minutes 30. Allô ? Je veux pas pousser le test plus loin, parce que faire déplacer les forces de l'ordre, s'il n'y a pas d'urgence, je peux risquer jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc comme on a pu le voir, hein, dans ce test, il aura fallu 3 minutes 30 pour se réveiller là-haut. Le délai des 30 secondes sur le retour de la base, c'est que pour les urgences type SOS ou incendie, pas pour le cambriolage. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google, hein, pour regarder le temps moyen d'un cambriolage en France.
Donc il y a énormément d'avis, que ce soit des journaux, des experts en sécurité. Vous pourrez vous aussi faire cette recherche pour tomber sur les mêmes chiffres que moi. Et le temps moyen en France, ouverture comprise, c'est 3 minutes. Donc moi j'estime que si la téléassistance met 3 minutes 30 pour m'appeler avant d'envoyer les forces de l'ordre, puisque s'ils m'avaient appelé que j'avais pas répondu, ils auraient envoyé les forces de l'ordre, le cambrioleur il aura déjà eu le temps de faire sa vie. 3 minutes c'est très court. Franchement, pour être honnête, je pense qu'il n'y a pas d'autres alarmes en France qui passent avec la téléassistance, qui peuvent en 3 minutes mettre en fuite un cambrioleur. Là, on parle de Vérissure, mais je pense qu'ailleurs, c'est strictement pareil. Après, je pense que pour mettre en fuite un cambrioleur, c'est en premier la sirène pour lui faire peur. Et le deuxième objet qui est très utile, c'est les fameux fumigènes qui pètent dans toute la baraque. Bon, là, bien évidemment, si Vérissure met plus de 3 minutes à m'appeler, ils mettront bien évidemment plus de 3 minutes avant de péter les fumigènes. Donc, le cambrioleur aura le temps de faire sa vie. Donc, moi, je pense que je vais vraiment partir là-dessus, sur un système privé avec une sirène qui va envoyer des décibels à plus en pouvoir. Je pense que je vais me faire insulter par les voisins quand je vais la tester. Et puis, bien évidemment, sur des fumigènes qui péteront aussi automatiquement si on rentre en force chez moi et qu'on s'identifie pas dans un laps de temps très court, comme 20 ou 30 secondes. Après tout ça, honnêtement, je suis plus sûr à 100% de ce système d'alarme vendu par Vérissure, surtout quand je vois toutes les défaillances qu'il y a eu depuis le début et que j'ai dû personnellement régler, puisque leur promesse de la base est autonome, tout se règle automatiquement, on est prévenu. Si j'avais pas fait tous ces tests, j'en serais pas arrivé à avoir aujourd'hui une alarme qui fonctionne. Je suis pas sûr que dans le temps, je rencontre pas d'autres problèmes et que je sois encore une fois obligé de pousser encore d'autres tests. Après, moi, je pense à toutes les personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de faire tous les tests que j'ai faits et qui sont peut-être aujourd'hui avec une alarme qui n'est pas du tout fonctionnelle. Donc, c'est vraiment pour ça aujourd'hui que je vais demander mon remboursement total de cet équipement ainsi que toutes les mensualités que j'ai pu verser puisque j'étais pas protégé comme promis par mon expert sécurité. Cette mésaventure étant terminée, j'ai été rappelé par le responsable du service client. Voilà, je voulais quand même dire que tous les entretiens téléphoniques que j'ai eus ont été très bien menés. J'ai eu des interlocuteurs qui ont été à l'écoute, qui ont très bien fait leur travail. Donc niveau SAV, je peux vraiment rien dire là-dessus. Le responsable du service client m'a demandé si je souhaitais continuer à adhérer à leur système ou non. Je leur ai bien stipulé que je souhaitais être remboursé en intégralité puisque j'étais plus emballé du tout par leur système et ils ont accepté ma demande. Donc là, je vais être recontacté en moins de 24 heures pour qu'ils fassent une estimation de toutes les sommes que je leur ai versées pour qu'ils puissent me rembourser. Ces 2 vidéos auront largement suffi pour vous faire vous-même votre avis. Si demain vous voulez signer chez Vérissure, soyez très prudent et testez bien votre alarme comme je l'ai fait pour qu'elle soit vraiment optimisée à 100% et qu'elle fonctionne parfaitement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à tester d'autres systèmes d'alarme. Moi, je vais peaufiner mon système personnel et puis je vous le présenterai. Et puis, il y a encore plein d'autres sujets qu'on va voir. Donc, d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.